Bienvenue au cours de rattrapage. Ce cours de rattrapage pour les premières LES est dans le premier thème qui parle de la représentation visuelle. La première partie parlait déjà de la vision et notamment de l'œil, vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Maintenant nous on va parler de l'art et des couleurs, donc c'est parti. L'art et les couleurs. Le titre est pompeux mais le contenu l'est un peu moins. J'essaie de faire des belles phrases pour les L histoire que vous kiffiez un petit peu quoi. On va décomposer le cours en deux parties complémentaires comme les couleurs. D'abord les matières colorées et ensuite comment faire les couleurs. Pigments et colorants. Les pigments et les colorants, ce sont des poudres colorées. On utilise des pigments depuis très longtemps, depuis la préhistoire. On en trouve des traces dans les grottes de Lascaux notamment, où on a utilisé notamment de l'ocre pour faire du marron, ou du charbon pour faire du noir, des os calcinés aussi pour faire du noir. On a utilisé de la craie pour faire du blanc ou du soufre pour faire du jaune. Principalement des matières donc minérales. Ensuite, il faut attendre l'Antiquité pour avoir les premières traces de colorants qui sont eux extraits de végétaux ou d'animaux et qui étaient donc utilisés pour pouvoir teindre les vêtements ou même pour des cosmétiques à l'époque. Depuis le 19e siècle, on arrive à les synthétiser, ce qui nous permet de gagner du temps et donc de l'argent. C'est différent, mais ça donne souvent les mêmes molécules. D'ailleurs, de nos jours, les colorants sont principalement synthétisés. La différence entre pigment et colorant, ça tient en une seule chose, la solubilité. Un pigment n'est pas soluble dans l'eau, un colorant est soluble dans l'eau. Et donc du coup, pour l'alimentaire, on va utiliser des colorants et pas des pigments, parce que sinon les pigments ne vont pas se dissoudre dans la bouffe, et ça va être un peu croustillé quand même. La couleur des pigments et des colorants peut varier en fonction de trois facteurs. Le premier facteur, ça va être la température. En faisant chauffer un matériau, un pigment ou un colorant, on peut lui faire changer sa couleur. Deuxième facteur, ça va être l'humidité, qu'on appelle aussi l'hydrométrie, qui peut aussi faire changer la couleur de certains. Et le dernier paramètre, ça va être l'acidité, qu'on parle de pH aussi. Et on a l'exemple avec le chou rouge. Attention, les pigments peuvent changer de couleur, mais ils ne le font pas tous. Pour identifier les colorants ou les pigments qui sont présents dans un mélange, on va utiliser une bonne vieille méthode que vous avez vue au collège et en seconde, la chromatographie. Là, il y a quelques termes à connaître et au moins la méthode pour faire une bonne chromato. Ouais, entre nous, on dit chromato. La chromatographie, elle nécessite deux phases. Une première phase qu'on appelle la phase fixe, qui est en général du papier ou du gel de silice. Et la deuxième phase, qui est la phase mobile, c'est ce qu'on appelle l'éluant et c'est lui qui va migrer le long de la plaque pour pouvoir séparer les couleurs et nous permettre de les identifier par comparaison. Et donc du coup, pour identifier, on va avoir besoin de d'autres points de comparaison. Si par exemple on met un colorant vert... Le colorant vert n'existant pas toujours comme étant pur, il est souvent composé de colorant jaune et de colorant bleu. Je vais mettre un point pour le colorant vert, un point pour le colorant bleu, un point pour le colorant jaune. Et après migration, on va bien voir que le vert s'est séparé en bleu et en jaune qui se retrouvent à la même hauteur que le bleu et jaune correspondant. Ce sont donc bien ce bleu-là et ce jaune-là qui ont été utilisés pour faire du vert. Alors ça, c'est la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle aussi la CCM. Il existe d'autres chromatographies comme la chromatographie en phase gazeuse ou la chromatographie en phase liquide. Vous pouvez vous en servir pour vous la péter un petit peu. Reproduction de couleurs. Pour reproduire les couleurs, on a deux méthodes différentes qui sont appliquées uniquement à deux cas de figure très différents. On a la synthèse additive et la synthèse soustractive. Si vous voulez avoir une version longue de la reproduction de couleurs, vous pouvez cliquer sur cette vidéo de première S sur la couleur des objets qui n'est pas très compliquée et qui est totalement abordable pour votre niveau, même si vous pensez que vous êtes nul, c'est vraiment bien. La synthèse additive. La synthèse additive, c'est la superposition de faisceaux lumineux colorés. Le premier qu'on a parlé, c'est un certain Thomas Young. Ah, c'est de la culture. La synthèse additive a trois couleurs primaires qui sont pas celles qu'on attend. Le rouge, le bleu et le vert. On parle alors de système RVB pour rouge, vert, bleu, RGB pour red, green, blue. Ces trois couleurs primaires vont nous permettre de pouvoir faire n'importe quelle couleur en les mélangeant les unes aux autres. Si par exemple on mélange à part égale du rouge et du bleu, on a du magenta, du bleu et du vert, on va se retrouver avec du cyan, et du vert et du rouge, on va avoir du jaune. Si je les mélange les trois ensemble, on va avoir du blanc. Et depuis des années, maintenant on arrive à faire des millions de couleurs en superposant donc les faisceaux colorés, mais en faisant varier les intensités. Et si je fais varier les intensités, je vais avoir des jaunes, des oranges. La synthèse additive, on la retrouve partout maintenant. C'est celle qui est présente sur tous nos écrans, comme les écrans de téléphone, les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, mais aussi les écrans géants, ou même au cinéma, puisqu'on projette un faisceau sur un écran. Et même la vie. Parce que sans lumière, on voit rien. Dans les écrans, ça marche très simplement. Chaque pixel est subdivisé en 3 sous-pixels, un bleu, un rouge et un vert, qu'on va allumer simultanément, où on va faire varier l'intensité pour pouvoir retranscrire la couleur voulue. La synthèse soustractive.
Eh bien la synthèse soustractive c'est le contraire de la synthèse additive. On n'a pas ici des lumières colorées mais on a de la matière colorée. Les 3 couleurs primaires de la synthèse soustractive c'est magenta, cyan et jaune. C'est celle que vous avez vue au collège. Ouais. Regardez bien sur les pots de gouache, c'est cyan qui est écrit. Eh bien si on associe ces couleurs 2 à 2, eh bien par exemple du cyan et du magenta va nous donner du bleu, du magenta et du jaune va nous donner du rouge, du jaune et du cyan va nous donner du vert. Et là on parle de système CMJ pour cyan, magenta et jaune. Cette technique là c'est celle qui est utilisée dans l'imprimerie. En fait on va superposer différentes couches de couleurs cyan, magenta et jaune pour donner les couleurs voulues. Si on devait superposer les 3 couleurs, on aurait du noir, mais ça coûterait très cher et c'est pour ça que dans l'imprimerie, et si vous ouvrez le capot d'une imprimante, vous verrez 4 cartouches de couleurs au minimum, une cyan, une magenta, une jaune et une noire pour pouvoir faire du noir proprement. 4 couleurs primaires, quadricolores, les 4 couleurs primaires, Bruno Vandelli, poum, ka, poum, ka, poum, pa, allez. Et voilà. Le cercle chromatique. C'est une création de Newton qui est plutôt pas mal utilisée. Cette création de Newton, en fait, il a regroupé les 2 schémas de la synthèse additive et soustractive et il en a fait un cercle. Ce cercle chromatique nous permet d'anticiper quelles sont les couleurs complémentaires les unes des autres. C'est très utilisé dans l'industrie graphique, c'est aussi utilisé dans l'art et c'est aussi utilisé dans les cosmétiques. Ce cours de rattrapage se termine, c'était plutôt court comme cours, mais le programme est court, donc forcément, c'est court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez me suivre sur Facebook en cliquant ici. Le thème de la représentation visuelle, c'est un des 2 thèmes communs avec les SVT, donc du coup vous avez une chance sur 2 de tomber là-dessus au bac sur la composition qui elle est sur 8 points. Et rappelez-vous d'une chose, des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter.